Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le groupe d'Ancelotti avec 3 mauvaises nouvelles. Ensuite, Mbappé, la presse espagnole annonce la fin. Et, Kylian Mbappé, le nouveau scandale. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Real Madrid, avant la Real Sociedad, Ancelotti a parlé de Mbappé et du Barça et a recadré Endrick. À la veille de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est présenté ce lundi midi devant la presse. Morceau choisi. Mbappé peut-il devenir le meilleur joueur du Real Madrid de tous les temps? C'est difficile à dire. Ce que je peux conseiller à Kylian Mbappé, c'est d'être capable de réaliser ce que Cristiano a réalisé au Real Madrid. Il en a la possibilité. Cela signifie qu'il deviendra une légende comme Cristiano. Barcelone joue-t-il mieux que Madrid? Barcelone joue un très beau football, mais Madrid joue un football différent, avec beaucoup de qualité. J'aime Madrid et la façon dont Barcelone joue. C'est difficile de comparer le style de jeu de deux équipes parce que cela dépend beaucoup des joueurs. Le Real a des caractéristiques différentes de celles de Barcelone. On peut dire que Barcelone joue très bien et que Madrid joue très mal. Moi j'aime la façon dont le Real Madrid joue. Je l'aime depuis 3 ans maintenant. Il y a des saisons plus ou moins compliquées. Ça varie. On n'a pas toujours la même structure. Les joueurs changent et c'est pour cela qu'il est impossible de changer une identité aussi définie. Celui qui essaie d'avoir toujours la même identité finit par échouer. Endrick sera-t-il titulaire et restera-t-il au Real Madrid? Je suis très content de lui. Chaque fois que j'ai pu, je lui ai donné des minutes et il en a toujours profité. Demain, il aura peut-être une chance. Qu'est-ce qui manque à Endrick, et penseriez-vous à lui pour tirer les pénaltys? J'en tiens compte. Cela dépend de beaucoup de choses. Au-delà de la concurrence, il ne manque de rien. C'est un problème de concurrence. Des joueurs qui sont d'une qualité extrême. Je pense que l'histoire de ce club montre que beaucoup de joueurs de l'équipe première sont restés sur le banc pendant longtemps. Vinicius Junior, quelques années, Rodrigo, Federico Valverde, Eduardo Camavinga. Si vous voulez être au Real Madrid, c'est normal de goûter un peu au banc. Le fait que la Real Sociedad ait un jour de plus pour récupérer? J'ai vu ça, oui. Vraiment, je n'y ai pas réfléchi. Si nous ne jouons pas, le problème est réglé. Ce n'est pas si important d'avoir un jour de plus ou de moins. Le plus important est d'avoir le repos minimum, qui est de 3 jours. L'autre information. Lunin titulaire contre la Real Sociedad mais pas pour la finale. Andriy Lunin sera titulaire pour la demi-finale retour de Coupe du Roi ce mardi, mais le doute plane concernant une suite dans la compétition. Carlo Ancelotti a confirmé qu'Andriy Lunin gardera les cages lors du match retour de Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Une décision annoncée dès la fin de la première manche, qui confirme la confiance de l'entraîneur en son gardien ukrainien. Il a néanmoins entretenu le flou concernant une potentielle finale. Thibaut Courtois, encore gêné physiquement depuis son retour de sélection, n'a pas joué contre le Leganés et n'a pas pris part au dernier entraînement collectif à Valdebebas. Pourtant, son absence ne serait pas due à un problème physique majeur. Comme l'indique Marca, Ancelotti avait déjà scellé son choix après l'aller, Lunin jouera le retour, c'est sûr. Lunin a été le portier attitré en Coupe du Roi cette saison, disputant les rencontres face à la Deportiva Minra, au Celta, à Leganés et à la Real Sociedad à l'aller. Un statut qu'Ancelotti a choisi de préserver, dans la lignée de sa gestion des gardiens cette saison. Si le Real Madrid décroche son billet pour la finale du 26 avril, la question du gardien titulaire pourrait à nouveau se poser. Interrogé sur le sujet, Ancelotti a préféré rester évasif, ce n'est pas le moment d'en parler. Une réponse qui laisse planer le doute, rappelant la gestion floue observée en Ligue des Champions la saison passée après la qualification contre le Bayern. Le scénario de Copa 2023 refait également surface. Courtois avait retrouvé sa place dès les quarts de finale, malgré les bonnes performances de Lunin. L'Ukrainien a la confiance de son coach pour cette demi-finale, mais la perspective d'un match décisif pourrait rebattre les cartes. L'autre information. Bruno Fernandes au Real Madrid, le transfert pharaonique. Le Real Madrid envisagerait un transfert sensationnel cet été pour le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes.
Les Red Devils devront probablement remporter l'UEFA Europa League à la fin de cette saison pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Après 12 mois difficiles, sans compter l'arrivée de Ruben Amorim à Old Trafford, United pourrait terminer dans la deuxième moitié du classement de la Premier League pour la première fois de son illustre histoire. Malgré les difficultés générales de United, Fernandes a fait preuve de constance, tandis qu'Amorim cherche à remodeler son équipe. Avec 16 buts au milieu de terrain, toutes compétitions confondues, il a déjà battu ses records des 3 dernières saisons à Manchester. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, avec une option pour 12 mois supplémentaires. United ne cherche clairement pas à vendre son leader, mais la situation pourrait changer s'il ne participe pas aux compétitions européennes en 2025 à 2026, et le Real Madrid suit la situation avec intérêt. Selon le Daily Star, les Merengues ont envoyé des recruteurs à chaque match de United à domicile et à l'extérieur ces dernières semaines afin d'obtenir une image plus précise du joueur de 30 ans. La direction de United cherche à lever des fonds importants cet été, compte tenu des contraintes budgétaires, et Marcus Rashford et Jadon Sancho sont sur le point de partir. Le Real Madrid pourrait faire bouger les choses si une proposition intéressante arrive de Manchester, suite aux rumeurs d'une offre de 90 millions de livres sterling. Des changements sont également attendus à Madrid avant la saison prochaine. Trent Alexander-Arnold est proche d'un transfert gratuit en provenance de Liverpool et des doutes planent sur le maintien de Luka Modric. Modric se verra proposer sa traditionnelle prolongation d'1 an, ce qui permettra à l'international croate de fêter ses 40 ans en septembre, mais la décision sera reportée à juin afin qu'il puisse évaluer toutes les options possibles pour poursuivre son rêve de Coupe du Monde 2026 l'été prochain. L'autre information. Le groupe d'Ancelotti avec 3 mauvaises nouvelles. Le Real Madrid vient de dévoiler le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Après s'être imposé sur la pelouse de la Real Sociedad 0-1 en demi-finale allée de la Coupe du Roi, le Real Madrid n'a plus qu'à finir le travail à domicile ce mardi pour décrocher son billet pour la finale. Annoncés incertains pour cette rencontre, Thibaut Courtois, Ferland Mendy et Dani Ceballos ne figurent finalement pas dans le groupe retenu par Carlo Ancelotti tout comme les blessés de longue date, Dani Carvajal et Eder Militao. L'autre information. Mbappé, la presse espagnole annonce la fin. Arrivé libre l'été dernier après son départ du PSG, Kylian Mbappé a mis un peu de temps avant de s'adapter au Real Madrid. Mais l'international français semble avoir enfin mis fin à ses galères. À l'image de ses 2 buts contre le Ganes ce samedi soir, l'attaquant de 26 ans a repris la confiance. Sa signature au Real Madrid l'été dernier a fait grand bruit sur le mercato. Ses débuts, eux, ont été plus discrets. Auteur d'une première partie de saison mitigée, Kylian Mbappé avait essuyé quelques critiques. L'ancien du PSG peinait à s'adapter à son nouvel environnement, et cela se répercutait sur son jeu. L'attaquant de 26 ans semblait néanmoins s'être remis la tête à l'endroit en janvier, avant de repartir dans ses travers entre février et mars. Kylian Mbappé peinait à retrouver cette confiance qui a fait sa force au cours des dernières années. Mais à en croire la presse espagnole, les galères seraient terminées pour le champion du monde 2018. Le Kylian Mbappé peu en réussite et qui manquait ses tirs au but semble appartenir au passé comme le soulignasse. Avec ses 33 réalisations jusqu'à présent, le Français a inscrit 29% des buts marqués par le Real Madrid cette saison. En nette progression, il n'est plus très loin d'avoir marqué un tiers des buts des Merengues à lui tout seul. Le grand Kylian Mbappé est peu à peu en train de s'illustrer au Real Madrid. L'autre information. Kylian Mbappé, le nouveau scandale. Grâce à sa victoire contre le Ganes ce samedi 3-2, le Real Madrid continue d'y croire dans la course au titre. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a notamment égalé Cristiano Ronaldo 33 buts lors de sa première saison. Mais les 2 nouvelles réalisations de l'attaquant de 26 ans ont provoqué un véritable scandale en Espagne. Kylian Mbappé s'est de nouveau illustré ce samedi soir contre le Ganes. Auteur d'un doublé qui a offert la victoire au Real Madrid 3-2, l'attaquant de 26 ans a égalé la performance d'un certain Cristiano Ronaldo 33 buts lors de sa première saison. Mais les 2 réalisations de l'ancien du PSG font jaser en Espagne. Le penalty? Je ne pense pas qu'il existe. Güler s'écroule dans la surface de réparation en disputant le ballon à Oscar. Il n'y a pas d'action punissable qui puisse être considérée comme un penalty, a notamment expliqué Alfonso Pérez, ancien arbitre, pour Radio Marca. Le Ganes, dans son compte rendu du match, a évoqué une faute inexistante de Renato Tapia sur Rodrigo qui a offert le coup franc et la victoire au Real Madrid.
En plus de ça on nous vole aussi une heure, a aussi ironisé le Ganès sur son compte X, en référence au changement d'heure. Dans le vestiaire des Pepineros, on a d'ailleurs été indigné après la partie. Les joueurs sont très fâchés, nous avons vu les actions, ils sont indignés. Nous sommes très agacés. Je l'ai déjà dit, les gros clubs n'ont pas le droit de se plaindre. J'ai confiance envers les arbitres, mais on n'a pas eu de chance, à lancer l'entraîneur Borja Jiménez. La presse catalane, qui a vu le Real Madrid revenir à égalité avec le FC Barcelone avant le match contre Gérone ce dimanche, crie également au scandale.